D'accord, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe et elle m'a expliqué que ça ne voulait pas dire que j'étais cool, ça ne voulait pas dire que j'étais automatiquement sans stress, je n'allais pas être prête à craquer, prête à pleurer quoi que ce soit, mais ça m'a permis. Mais cela m'a permis de rester en contrôle, donc si les deux personnes sont hors de contrôle, vous n'avez pas d'espoir, je veux dire que dans le mariage, vous avez encore de l'espoir parce que cela arrive souvent, mais vous n'avez pas d'espoir dans le monde pour surmonter cette dispute C'est juste. dans un laps de temps décent et d'une manière civile parce que l'un d'entre vous a besoin de rester civil, donc il aurait peut-être encore été hors de contrôle, mais il m'a donné, alors j'ai pu planter mes pieds, alors quand il a dit je t'aime mais j'ai peur, j'aime. Toi, mais je ne me sens pas en sécurité, je pourrais planter mes pieds et je pourrais dire d'accord, je suis prêt, allons-y, c'est vrai, et j'ai pu le soutenir, les gens divorcent, déchirent leur famille, se marient ou se battent, Les personnes qui divorcent. déchirant leur famille en roue libre par le mariage. Se battant pour s'en sortir, je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine Nou. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif, notre mariage toxique, nous sommes le mariage Morrow, renversons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Ok les gars, comme vous le savez, nous créons notre nouveau podcast, c'est donc le 4e épisode et aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité et de la façon dont l'insécurité, je l'appelle le monstre, elle vous saisit et déchire votre famille, vous souvenez-vous de l'époque où j'étais une petite salope si peu sûre d'elle? Je ne sais pas comment pourrais-je oublier que c'est quelque chose que vous devez saisir maintenant, je veux dire, j'ai travaillé avec suffisamment. C'est quelque chose que vous devez comprendre maintenant, je veux dire, j'ai travaillé avec suffisamment d'hommes pour savoir qu'ils luttent contre l'insécurité simplement parce que leur femme ne veut pas d'eux, mais il y a aussi les relations passées et il y en a toutes sortes. Des problèmes avec lesquels vous luttez peut-être parce que vous avez triché dans une relation, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité qui vient de qui vous étiez enfant et de la façon dont vos parents vous aimaient. Ou pas. Ou ne t'aimez pas. Salut, je m'appelle Cassémon. Les parents étaient oui de toute façon, donc je pense que c'est vraiment, vraiment important de comprendre. L'insécurité s'empare de vous, vous serre fort, et elle calcule les décisions pour vous, les décisions que vous prenez. Et pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce qu'à partir du moment où vous laissez l'insécurité décider de la façon dont vous voulez réagir, alors vous n'allez nulle part. Je veux dire, il y a des exemples de base, hey babe. Par exemple, Catherine était au téléphone et je lui demandais à qui tu parlais, mais cela peut être présenté avec peur comme à qui tu parles ou pourrait être présenté de manière hostile comme à qui tu parles et tout ça, c'est parce que tu ne peux pas contrôler l'anxiété à l'intérieur de toi. Tu avais peur de sortir avec des gens dont tu avais peur. SMS. Appeler. Scroll sur les réseaux sociaux tout à cause de votre insécurité. J'avais peur de tout à cause de ton insécurité, je vivais dans la peur assez souvent, il y avait des moments où tu étais, tu sais, il avait un cycle, donc quand il était en pleine ascension. Il était beaucoup moins peu sûr de lui et m'accusait de beaucoup moins de choses, mais quand il était sur le downswing, faites attention, donc oui, c'était n'importe quoi parce que si j'envoyais des textos, vous savez, il serait contrarié parce que je souriais parce que j'envoie des textos et je souris comme je dois. Envoyer un texto à un homme ou quelque chose ou vous souvenez-vous du thermostat. Oh, parlons du thermostat, c'est une histoire de thermostat, oh oui, donc mon mari est un homme d'homme, si ceci ne peut pas le réparer, il ne peut pas être... Oui, donc mon mari est l'homme d'un homme, s'il ne peut pas le réparer, il ne peut pas le réparer, il peut tout mettre ensemble, il peut tout réparer. Et donc parfois, il y avait quelque chose que si je ne savais pas comment le faire, je lui demandais simplement de le faire, je le fais toujours tout le temps, pourquoi ai-je besoin d'apprendre une autre nouvelle compétence si mon mari sait déjà comment le faire? C'est vrai, donc l'une des choses... Donc, l'une des choses était que nous avions un thermostat que je pensais être en fait assez avancé, c'était il y a presque 10 ans, donc ce n'était pas vraiment très avancé par rapport au thermostat que vous avez maintenant, mais pour moi, j'ai déménagé de ce petit appartement avec un petit thermostat à cadran et nous avions ce thermostat sur une minuterie et je lui demandais donc de le faire changer la température s'il faisait chaud, s'il faisait froid et nous avions aussi un système de climatisation que nous avions mis en place et il savait juste comment l'utiliser, alors pourquoi ai-je besoin d'aller bricoler, passer 5 minutes à baisser de 2 degrés alors qu'il pourrait simplement aller le faire en 10 secondes. Et donc je lui demandais de faire le thermostat. Alors un jour, il est rentré du travail et moi, il a travaillé beaucoup plus que moi. J'étais donc beaucoup plus seule à la maison. Il est rentré du travail et il faisait trop chaud dans la maison ou il faisait trop froid. Je ne vais donc pas attendre 5 heures. Comme si j'étais une femme, mais que je pouvais encore faire des choses. Je suis donc allée au thermostat. Cela sonne mal. Je suis une femme, mais je peux encore faire des choses. Non, elle peut faire beaucoup de choses. Oui. Et moi, j'ai dit ça en plaisantant totalement parce que comme moi, je l'ai laissé faire les travaux bleus, vous savez, la réparation et je n'ai aucun intérêt. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont vraiment douées pour réparer les choses. Je ne suis tout simplement pas, je suis comme un stéréotype de genre total, choisissez des emplois. Je n'arrive même pas à assembler une étagère d'IKEA. Ce n'est pas mon truc.
Il y a des femmes, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui le peuvent, mais de toute façon, je ne voulais pas attendre 5 heures ou quoi que ce soit pour qu'il répare le thermostat. Alors j'y suis allée et j'ai bricolé. Cela m'a pris beaucoup trop de temps pour le faire, mais j'ai changé la température. Eh bien, quand il est rentré à la maison, je ne sais pas si c'était le jour même ou le lendemain. Eh bien, il a perdu la tête parce qu'il est clair que je devais avoir un homme dans la maison pour changer la température sur le thermostat, donc il y avait d'autres choses comme son fils, donc il a un fils d'une relation précédente et l'enfant à un moment donné, je ne savais pas, nous ne savions pas ce qui s'était passé, mais le papier toilette, j'ai mis le papier toilette avec le rabat venant sur le dessus, maintenant je suis trop occupée, je m'en fiche, je ne regarde même pas, j'ai 3 enfants de moins de 4 ans, je me fiche de savoir comment va le papier toilette. Mais quand j'avais plus de temps libre, j'aimais que le papier toilette aille d'une certaine manière. Donc, dans notre salle de bain principale, dans notre maison, le papier toilette était dans le mauvais sens. Et donc j'ai entendu dire qu'il était évident que je ne mettrais jamais le papier toilette comme ça. Et comme Cass ne sait pas comment faire le papier toilette. Et donc, évidemment, encore une fois, il y avait évidemment un homme dans la maison. Il n'était pas sûr de lui. Alors le thermostat, le papier toilette, environ une semaine plus tard, Castle sort de la salle de bain et dit « Papa, j'ai trouvé comment mettre le papier toilette. » J'ai oublié de vous le dire et j'étais comme voir et puis ils ont mangé ces mots, mais c'était l'insécurité de c'est quelque chose que Catherine ne fait jamais, c'est quelque chose que Catherine fait différemment, donc tout a été changé une fois, j'ai nettoyé les toilettes, quand vous nettoyez les toilettes vous relevez le siège parce que vous devriez, espérons-le, oui, si vous ne le faites pas, vous le faites mal, oui, et donc d'habitude, je poserai ce siège de toilette jusqu'à ce jour, je pense que je vais bien maintenant, je ne m'en soucie pas vraiment, mais pendant des années, je me suis assurée de poser le siège de toilette parce qu'il faisait rage. Siège de toilette baissé parce qu'il était furieux, j'ai perdu la tête, je suis comme s'il y avait un homme dans la... Le siège des toilettes est relevé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je suis comme, mais regardez comme les toilettes sont propres. Y a-t-il une autre raison pour laquelle vous pensez que le siège des toilettes aurait pu être relevé? Ce dont nous avons vraiment besoin, ce que nous devons vraiment aborder ici, c'est que vous devez comprendre que lorsque l'insécurité vous saisit, vous inventerez littéralement votre propre réalité pour 1 million de raisons différentes. Pourquoi elle triche serait le numéro 1, n'est-ce pas? Mais la raison pour laquelle vous n'êtes pas assez bon est énorme. Pourquoi elle ne se connecte pas avec vous? Pourquoi vous ne pouvez pas faire bouger le mariage comme vous le voulez? Pourquoi rien de ce que vous faites ne fonctionnera jamais ou assez bien comme l'insécurité? Littéralement vous trouvez n'importe quoi à tirer, donc je veux dire quelque chose comme une qui. Rien. Rien. N'importe quoi à retirer, donc je veux dire certaines choses courantes que les gens font et que nous voyons tout le temps, vous savez, Frien Finder sur votre téléphone, vous souvenez-vous quand Frien Finder n'est toujours pas parfaitement précis, oh mon Dieu, j'ai oublié qu'elle aimait s'éloigner de moi pour des raisons évidentes et s'en aller. Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Elle aimait s'éloigner de moi pour des raisons évidentes et aller en voiture et aller dans ce parc Orlok Park à Edmonton, et quand elle était là-bas, elle pensait et écoutait de la musique et adorait avec Dieu ou quoi que ce soit d'autre et essayait juste là. Si vous avez de la chance vous verriez comme un autre animal sauvage, j'ai adoré ça, je juste oui, mais le parc. Il y aurait la paix, là si vous avez de la chance, vous verrez comme un autre animal sauvage, j'ai adoré, je oui, mais le parc. Mais le parc n'apparaissait pas sur la carte exactement au même endroit, par exemple, où elle avait l'air d'être à un endroit différent à d'autres moments, parce que vous utilisez l'insécurité pour alimenter toutes ces autres pensées, eh bien, vous me trompez, n'est-ce pas, et je veux juste ajouter à... Je veux juste ajouter à celui-ci, et nous ne savons toujours pas à ce jour, pourquoi je montrerais que j'étais un peu éloignée de l'endroit où j'étais en fait, qui sait, mais c'était éteint, donc nous vivions très près du parc aquatique de notre maison et donc il m'envoyait un message et me disait où es-tu et je suis comme si j'étais à la maison et il était comme êtes-vous sûr et je suis comme oui, il est comme êtes-vous sûr oui et puis il me montrait une capture d'écran qui montre que je suis au parc aquatique. Pourquoi serais-je au parc aquatique? De toute évidence, la tricherie. Évidemment. J'étais au parc aquatique au milieu de la journée avec des enfants autour de moi comme si j'allais juste aller rencontrer mon petit ami au parc aquatique comme sans enfants, donc oui, je m'en souviens et c'est donc une situation où c'est logique pourquoi vous vous sentiriez contrarié, mais cela arrive si souvent, j'ai dû lui prouver parce que nous avions un chercheur d'amis sur les deux nos téléphones à cause de son insécurité, alors je me suis dit, eh bien, si tu vas me suivre, je vais te suivre parce que je vais. C'est comme à ce moment-là que j'ai dit que ça devait être après quelque chose, s'il m'accusait autant, alors qu'est-ce qui se passait et qu'il ne trichait pas, mais je vérifiais constamment où il se trouvait. Alors je lui ai montré, je lui ai dit, je veux juste te le faire savoir. Donc, notre salle de sport était en face d'une pharmacie, d'une autre salle de sport, il y a un tas de choses. Et donc je lui ai envoyé une capture d'écran et je lui ai dit, juste pour que tu saches, je sais que tu donnes un cours en ce moment, mais ton téléphone montre que tu es de l'autre côté de la rue à Londres pour boire de la drogue. Et il était comme, mais je ne le suis pas. Et j'étais comme, je sais que vous ne l'êtes pas, mais c'est ce que fait Frien Finder. Parfois, c'était juste à côté d'une centaine de mètres ou quelque chose comme ça. C'est ce que fait exactement l'insécurité, vous savez, maintenant, sortons de cela, nous le comprenons tous. Nous savons tous que l'insécurité est stupide, nous comprenons tous d'où elle vient, nous comprenons tous pourquoi. Ce que je veux faire maintenant, c'est aborder ce que vous pouvez faire différemment, donc la première chose à faire, si vous êtes une personne qui traverse l'insécurité, et cela se produit avec les femmes aussi, pas seulement les hommes qui le font. Travaillent, mais certaines de leurs femmes sont très peu sûres d'elles et elles n'ont pas toutes eu des liaisons, d'accord, mais l'insécurité,
Vous devez d'abord faire face à l'anxiété avec ce que vous êtes, vous vivez avec ce que vous ressentez parce que quand vous ne l'êtes pas, vous laissez automatiquement votre esprit aller dans toutes les différentes directions et ensuite vous allez intrinsèquement utiliser la négativité pour soutenir cela et sauvegarder votre vérité absolue que vous ressentez dans votre esprit, droite. Donc, quand j'ai appris à gérer l'insécurité, j'ai dû apprendre à gérer l'anxiété de ce que je ressentais réellement, vous perdre, ce serait probablement le plus important à ce moment-là, ce n'est pas vraiment la pensée que quelqu'un soit avec vous, c'était vraiment la pensée de ne pas être assez bon, pourquoi ne voudriez-vous pas être avec moi, je vais la perdre, et puis vous commencez à chasser le monstre, d'accord, vous savez, cela a l'effet inverse, donc quand il a peur de me perdre, donc si c'est ce que vous faites quand vous ne vous sentez pas en sécurité. Et vous savez que cela a l'effet inverse, donc quand il a peur de me perdre, donc si c'est ce que vous faites, quand vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est l'un des plus importants, vous craignez de perdre votre partenaire, vous craignez que cette autre personne ne vous enlève votre partenaire, que vous n'êtes pas assez bon, n'est-ce pas, mais dans la réaction, quand vous l'êtes, quand votre réaction est une réaction de colère, réaction accusatrice, vous repoussez en fait votre partenaire. Plus loin. Donc, j'ai développé des insécurités à cause de cela parce que j'étais repoussée assez loin pour que je me demande, eh bien, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime seulement? Pourquoi pense-t-il que je fais ça? Je lui demandais, je lui disais, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi sommes-nous mariés? Parce qu'il était méchant avec moi. Il n'était pas sûr de tout ce que je faisais. C'était tout remis en question. J'ai dit, est-ce que tu m'aimes? Et donc dans le processus de mise en colère et de colère, c'est ce qu'ils appellent une émotion secondaire, donc si tu te sens anxieux, tu ne te sens pas en sécurité et tu agis en colère, tu as peur de perdre ton partenaire, mais tu pousses, tu mets littéralement un mur, tu enfonces un coin, quoi que tu veuilles dire, entre toi et ton partenaire, et tu pousses ton partenaire plus loin que vous pourriez perdre votre partenaire lorsque vous agissez de cette façon-là. 100% et si vous y pensez comme si la tricherie était évidemment le numéro 1. À 100% et si vous y pensez comme si la tricherie était évidemment la raison numéro 1 de l'insécurité, surtout s'il y a eu une forme de trahison, je me fiche que vous parliez de porno, vous savez, d'un message Facebook ou évidemment d'une application de rencontre et évidemment si vous vous lancez à fond, d'accord? Mais qu'est-ce que tu fais alors? Vous repoussez votre partenaire. Eh bien, nous ne parlons pas de morale ici aujourd'hui. Nous ne parlons pas de tricherie, de tout ça. Je veux simplement appuyer ce que Catherine dit ici. Si vous voulez que votre partenaire, comme si vous faisiez avancer le mariage, c'est ce que vous pensez que vous essayez de faire, repousser votre partenaire ou le pousser à penser où pourrais-je me sentir en sécurité ailleurs, c'est que les hommes ou les femmes oublient que les seules femmes ont besoin de se sentir en sécurité. Si vous les repoussez, ils vont aller chercher leur poussée de dopamine ailleurs. Pourquoi maintenant vous les blâmez? Mais vous êtes littéralement plus que probable que la plupart des gens ne trichent pas, plus que probablement, vous avez manifesté cela et vous avez fait en sorte que cela se produise d'une certaine manière, je ne dis pas que vous ouvrez simplement la porte. Tu sais que ce n'est jamais de ta faute, j'en ai parlé la dernière fois, ce n'est jamais de ta faute quand ton partenaire te trompe, mais comme ne le fait pas, comme si je n'avais pas triché, mais je veux dire, je pouvais voir comment quelqu'un l'aurait peut-être fait parce que je ne me sentais pas en sécurité avec toi. Et donc peut-être que je le suis, et je ne fais que spéculer parce que je ne suis pas un tricheur, mais je pense que parfois quand quelqu'un n'est pas un tricheur, même quand vous êtes un tricheur, vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous ne voulez pas rompre avec cette personne. Vous ne voulez pas quitter cette personne. Vous avez des enfants, il y a toutes sortes de raisons de rester, mais vous voulez vous sentir en sécurité avec quelqu'un d'autre. Je ne le justifie pas. Je dis simplement que c'est l'une des choses qui se produisent. Et ça le perpétue, tu fais en sorte que la réalité que tu n'es pas sûr de toi se reproduise, on n'excuse pas, ouais, je ne dis pas que c'est normal si ta femme t'a trompé et c'est parce que tu agis comme ça, non, c'est toujours le problème de ta femme que tu l'as trompé, mais vice versa. Ouais, je ne dis pas que c'est correct si ta femme t'a trompé et c'est parce que tu agis de cette façon, non, c'est toujours le problème de ta femme que tu l'as trompé, mais et vice versa, oui, celui qui a trompé et ou quoi que ce soit qui se passe dans ce genre de trahison déloyale, ce genre de choses, donc je ne suis pas, nous ne le justifions pas du tout, ce n'est jamais correct, mais vous devez bien penser sont littéralement pousser votre partenaire plus éloigné, et je veux aussi dire une autre chose sur l'insécurité. Ce n'est donc pas l'insécurité qui pose problème. Alors oui, vous voulez vous sentir en sécurité. Et nous pouvons parler de ce que nous avons fait pour lui permettre de commencer à construire plus de sécurité. Alors oui, vous voulez vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas vous sentir en insécurité parce que c'est une façon terrible de se sentir, n'est-ce pas? Oui, c'est affreux. Mais ce n'est pas l'insécurité qui pose problème. C'est la réaction qui vient de l'insécurité qui pose problème. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, nous devons nous en occuper. Vous devez être capable d'avoir une conversation avec votre partenaire sur la façon dont vous ne vous sentez pas en sécurité afin que votre partenaire puisse vous aider à surmonter ces insécurités avec vous. Votre partenaire vous aime idéalement et ne veut pas que vous vous sentiez en insécurité. Je ne voulais pas que vous vous sentiez en insécurité, mais quand il est venu vers moi avec colère, je suis revenue avec colère et défensive jusqu'à ce que... Eh bien, parce que vous ne trichez pas. Nous avons donc trouvé une solution qui fonctionne pour nous et qui a fonctionné pour d'autres personnes que nous avons formées. Oui, faisons-le. Alors vous, pourquoi pas? Oui, c'était donc après l'une et l'autre, l'une des accusations. Et je pense que c'était le cas, je me suis retrouvée coincée à une lumière où quelque chose s'est passé. Je me suis retrouvée coincée dans les embouteillages et j'arrivais quelques minutes derrière lui. Il roulait donc devant moi. Tout d'abord, il roule plus vite et je me suis retrouvée coincée à un feu ou peut-être que je me suis arrêtée dans un magasin. Je ne m'en souviens même plus, mais j'étais quelques minutes derrière vous. Et il avait ce rêve dans son esprit sur la façon dont je couchais avec quelqu'un d'autre.
parce que quand je suis arrivée à la salle de sport, quelques minutes plus tard, un homme est arrivé à la salle de sport à peu près à la même heure et il s'est dit oh mon Dieu et s'il se rencontrait sur le bord de la route et faisait le sale boulot pour que vous sachiez qu'elle me trompe tellement. Qu'elle peut coucher avec lui sans que je pense à quoi que ce soit, mais ils sont tous les deux arrivés tard et donc c'était après une situation, je pense que c'était après cette situation et il s'est mis très en colère et donc j'ai dit écoutez, je suis respectueusement j'en ai marre de ces accusations que j'ai dites. Je peux vous promettre que les choses que vous faites, les choses que vous pensez que je fais, je ne les fais pas. Et ça, nous avions déjà l'application FreeInFinder. Déjà, comme nous essayons d'y aller, nous essayons de trouver des solutions. Mais nous n'avons tout simplement pas pu trouver la solution parce que FreeInFinder a en fait aggravé les choses, comme nous en avons parlé il y a quelques minutes. Mais j'ai dit, si vous venez me voir avec le fait que vous avez peur. Nous avons donc pu l'affiner pour qu'il ne soit pas vraiment en colère parce qu'il n'avait aucune raison d'être en colère. Je ne faisais rien, mais il avait peur. Je me déchaînais parce que j'avais peur. Oui, il avait peur. Encore une fois, j'avais peur de me perdre, peur que je sois déloyale, peur de choses qui ne se passaient pas réellement, alors j'ai dit que si tu venais me voir avant de porter l'accusation et de me dire tout d'abord, j'avais besoin de savoir que tu m'aimes parce que dans ces moments-là, c'est comme si tu m'aimais. Tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes même alors j'étais comme tu dois venir à moi et j'ai besoin de savoir que tu m'aimes parce que j'ai peur quand tu as l'air réactif et en colère et en train de crier et tu sais juste dans le train fou. Même juste accusateur, même avec un ton gentil, et à qui tu parles. Même juste accusateur, même avec un ton gentil, et à qui tu parles, oui, ouais et donc j'ai dit que si tu viens me voir et que tu me dis que tu m'aimes, mais que tu m'exprimes aussi que tu ressens de la peur, que tu as peur, je te promets que je tiendrai ton cœur et moi vous aiderons à traverser cette insécurité parce que je vous garantis que tout ce que vous pensez que je fais, je ne le fais pas, donc je peux le faire avec vous sans que vous ayez à m'accuser afin que nous n'ayons pas à mettre ce coin entre nous et que je puisse réellement vous aider. Il a dit que ça ne marcherait pas et j'ai dit que ça allait marcher, je vous le promets, donc c'est l'un des moments où j'ai parlé dans l'un des épisodes précédents du train fou et de la façon dont si votre mari ou votre femme, qui que ce soit, monte dans le train fou et vous pouvez commencer à voir que le train va sortir des rails, ne montez pas dans le train reste solide et stable et donc je lui ai dit je te promets que je serai le plus fort et je vais tenir bon et je vais vous aider à traverser cette épreuve et j'ai dit croyez-moi, promettez-moi, alors nous avons fait un peu d'aller-retour parce qu'il a dit qu'il n'y avait aucune chance que cela fonctionne, mais voilà, c'était un grand pas en avant pour. C'était un grand pas en avant pour nous, alors je me tournais vers Catherine et lui disais, je t'aime, mais je ne me sens pas en sécurité. Et si vous le pouvez, nous savons maintenant que si vous pouviez enlever les fesses et si vous pouviez simplement isoler ce que c'est, alors elle reviendrait vers moi et elle dirait, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Et elle m'a expliqué tout cela. Ça ne voulait pas dire que j'étais cool. Cela ne voulait pas dire que j'étais automatiquement sans stress. Je n'allais pas être prête à craquer, prête à pleurer ou quoi que ce soit d'autre. Mais cela m'a permis de garder le contrôle, donc si les deux personnes sont hors de contrôle, vous n'avez pas d'espoir, je veux dire, dans le mariage, vous avez encore de l'espoir parce que cela arrive souvent, mais vous n'avez pas d'espoir dans le monde de surmonter cette dispute dans un laps de temps décent et d'une manière civile parce que l'un de vous a besoin de rester civil, donc il aurait pu encore j'ai été hors de contrôle, mais il m'a donné, alors j'ai pu planter mes pieds, alors quand il a dit je t'aime, mais j'ai peur, je t'aime, mais je ne me sens pas en sécurité, je pourrais planter mes pieds et je pourrais dire, d'accord, je suis prêt, allons-y, c'est vrai, et j'ai pu le soutenir. C'est juste. Et j'ai pu le soutenir. Et puis il y a plus comme, vous savez, je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais si vous êtes un homme et que vous luttez avec cela, c'est une façon terrible de vivre. Comme Catherine en parlait il y a quelques minutes, c'est une façon terrible de vivre. Il ne permet aucun sentiment positif, pas de joie, pas d'excitation, pas de rire, pas de plaisir. Littéralement, au moment où vous les avez, l'insécurité vous saisit, elle vous déchire, vous enlève tout. Donc, si vous avez du mal avec cela, envoyez simplement un message depuis le site web, moromariage.com. J'ai une formation géniale sur l'anxiété, je ne vais pas vous mentir, c'est dur comme l'enfer, c'est comme ça que j'ai appris à gérer les pensées de ce que Catherine pourrait faire avec un autre homme, c'est marcher à travers le voyage complet de qui elle pourrait être, avec quelle taille elle s'habite, comme si c'était mauvais, mais j'ai appris à être capable de faire face à ce que je ressentais à l'intérieur et je l'ai fait, j'ai un bien meilleur processus que je vous donne les gars, mais je l'ai fait en regardant des émissions de télé-réalité et comme elle m'a posé des questions sur l'émission et j'étais comme à l'écoute en disant, oh mon Dieu, ne perds pas la tête en ce moment, il pense à quelque chose, en pensant à la situation dans l'émission de télé-réalité et dans son esprit, je fais la même chose littéralement, je suis assis sur le canapé à côté pour vous, comment cela pourrait-il être moi oui, c'est à quel point l'insécurité peut être monstrueuse, c'est vrai, et donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous savez, c'est génial de l'autre côté, vous savez, je me souviens quand nous étions à Fredericton, là, quelque chose, nous ne savons pas. Il pense à quelque chose, il pense à la situation dans l'émission de télé-réalité et dans son esprit, je fais littéralement la même chose, je suis assis sur le canapé à côté de toi, comment cela pourrait-il être moi? Oui, c'est à quel point l'insécurité peut être monstrueuse, c'est vrai, et donc la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tu sais, c'est génial. C'est vrai et donc la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que vous savez, c'est génial de l'autre côté, vous savez, je me souviens quand nous étions à Fredericton, là, quelque chose, nous ne savons pas. Nous avons trouvé un lapin à l'extérieur, peut-être que c'est ce que c'était, il a rongé les fils de nos caméras vidéo, et les caméras dans les chambres d'enfants et le salon et des choses comme ça, pas dans notre chambre, bien essayé, et ainsi de suite. Et un seul fil. Oui,
Seulement le fil de la caméra pour que nous ne puissions pas obtenir le flux sur notre fil, et mon esprit fait automatiquement ce qu'il fait normalement. Au début, c'est comme, d'accord, eh bien, merde, pourquoi a-t-elle coupé le fil, mais quand vous comprenez la réponse par rapport à la réaction, votre anxiété ne s'installe pas et ne vous pousse pas à la peur et vous laissez l'insécurité vous gouverner, vous commencez à penser rationnellement et juste quand vous êtes rationnel, vous avez dit Et quand vous êtes rationnel, vous m'avez dit, alors il l'a dit, quand nous avons découvert que le fil avait été coupé sur notre caméra de sécurité dans la chambre de notre bébé, j'étais vraiment paniquée que le fil ait été coupé correctement et nous avons oublié que nous avions un lapin, nous avons sauvé un lapin et nous avons eu ce lapin, donc la seule explication logique est que le lapin l'a mâché, mais c'était en fait mais il n'y en avait pas. On dirait que ça ressemblait à une coupe parfaite, donc j'avais en fait très peur, ça n'avait aucun sens, mais donc j'espère que c'était un lapin, sinon c'était une sorte de poltergeist, ce qui est encore plus effrayant, mais de toute façon, il m'a dit, je ne vais pas te mentir, je suis vraiment inquiet en ce moment que tu aies coupé le fil et je me souviens avoir pensé comme si j'étais tellement désolée, j'ai dit que j'étais vraiment désolée, chérie, ça doit être une façon terrible de se sentir et je lui ai dit que c'était comme ça, je l'ai juste prouvé que je ne l'avais pas fait, je me disais que si j'allais faire quelque chose avec un autre homme dans la chambre de notre fils et que je voulais le faire hors caméra, je ne le couperais pas, ne le coupez pas. Oui, j'étais aussi comme, eh bien, ne le feriez-vous pas dans la chambre où il n'y a pas de caméra et aussi le lit est beaucoup plus grand qu'un petit lit de camion de pompier, mais c'est la chose, je veux dire une chose de plus, oui et nous pouvons dire que Je veux dire une dernière chose oui et nous pouvons dire que je peux le dis-le comme ça maintenant ou je dirais que si je devais faire ça, je le débrancherais alors que normalement il y a 5 ans, si je disais que si j'allais vous tromper, je débrancherais la caméra où je pourrais être comme, oh mon Dieu, elle y a déjà pensé. Exactement. L'insécurité vous fait juste partir, oh mon Dieu. Pourquoi a-t-elle pensé à cela? Sauvegarde les conneries. Maintenant, c'est vraiment important parce que c'était juste, je veux dire, je pense qu'il y a seulement 6 mois. Mais l'insécurité n'a plus rien à voir là-dedans. C'est mon naturel, d'accord. Et il s'insinue, mais il ne peut plus m'accrocher. Je communique très bien avec elle maintenant au cas où j'aurais une réaction, au cas où mon ton serait décalé, au cas où je dirais les mauvais mots, au cas où je ne le ferais pas, je n'ai probablement même plus besoin de le faire maintenant, je suis à peu près sûr que ce serait juste couvert, je suis. C'est plutôt bien, c'est tout sous contrôle et je réponds, je me rends compte que je rationalise, je suis logique parce que je peux gérer ce creux dans mon estomac, mais nous sommes vraiment très ouverts avec tout, c'est juste plus facile de s'assurer que nous ne reviendrons plus jamais en arrière, alors les gars. Cela a été long aujourd'hui, mais nous allons écourter et nous allons faire le prochain épisode, à bientôt une seconde.